question numéro 2, complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, création d'une 6e piste d'entraînement. M. Fouret. Le complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, situé sur la commune de Gras-Géronton, comprend le centre d'entraînement, la zone d'activité équine et l'ancienne ferme des Blins transformée en espace détente et atelier en location. Le centre d'entraînement, géré par l'association Galobé, a commencé son activité en 2014. La qualité technique de l'équipement et surtout des pistes a fait progresser la fréquentation du centre qui représente aujourd'hui 300 chevaux par jour de moyenne. Le permis d'aménager concernant la zone d'activité équine a été obtenu en septembre 2015, permettant ainsi d'engager les travaux de viabilisation de cette zone en avril prochain et de lancer la commercialisation de 14 parcelles destinées à la construction de box, ce qui devrait faire augmenter la fréquentation du centre d'entraînement. Il est rappelé que lors de l'élaboration du projet initial, une 6e piste avait été anticipée autour de la piste actuelle. Les terrassements généraux ont d'ailleurs été réalisés au moment des travaux et que la convention qui lie la communauté de communes avec l'association Galobé prévoit une réalisation du loyer annuel en fonction de la fréquentation du centre d'entraînement. Compte tenu de ces éléments, il semble nécessaire d'engager la réflexion pour réaliser la 6e piste dans les meilleurs délais. Le montant de cette opération est évalué à 550 000 € TTC. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser la réalisation de cette opération, d'inscrire les sommes correspondantes au budget 2016 et d'autoriser, M. le Président, à effectuer toutes les demandes de subventions possibles. Merci, M. Fouret. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier qu'on connaît avec un centre d'entraînement qui fonctionne bien? M. Kossek. Oui, je souhaiterais savoir aujourd'hui le loyer annuel qui est demandé pour la fréquentation des 300 chevaux. Et je voudrais de manière plus générale savoir s'il y a un bilan aujourd'hui de l'ensemble de l'opération depuis son début, en termes de dépenses, en termes de revenus, en termes de fréquentation, d'amélioration des performances en course, etc. Monsieur Fouret. Oui, alors bien sûr, il y a un bilan annuel qui est établi, bien sûr, en fonction des réalisations qui ne font que progresser. Donc aujourd'hui, financièrement, Galobé, joint et debout, on va dire ça comme ça, à savoir qu'ils ont quand même des frais importants. Là, c'est changement de matériel, du personnel qui vont embaucher, tout ça, c'est aux frais de Galobé. Donc le loyer annuel, 15 000 € par an. Donc ça, c'était le minimum que nous avons fait pour qu'il démarre les premières années. Ce qui est convenu sur 2 à 3 ans. Donc, vu le bilan qu'on a pu avoir sur l'année 2015, il me semble impossible de pouvoir augmenter le loyer puisqu'il y a très peu de venus. Donc, par contre, le fait de faire une 6e piste va pouvoir recevoir davantage de chevaux. Le fait aussi d'avoir davantage de chevaux, c'est aussi de la zone d'activité équine dont nous avons obtenu le permis d'aménager. Un permis devrait être déposé, le premier permis devrait être déposé, ou est déjà déposé d'ailleurs à la commission d'équipe. Nous avons 4 à 5 autres amateurs qui étudient la région, je ne dis pas qu'ils vont construire, mais qui étudient la région, qui sont extérieurs à Dragé, donc ce qui veut dire qu'on aura quand même des chevaux, davantage de chevaux venant de l'extérieur, ce qui est intéressant. Et d'autre part, pourquoi cette 6e piste aujourd'hui? Si nous attendons d'avoir, aujourd'hui on parlait de 300 chevaux, à mon avis il y en a plus près de 350, c'est une moyenne, parce qu'il n'y en a pas 350 tous les matins, il y a des journées où il y en a 300, ou 320, 350. Donc c'est une moyenne. Si nous montons à 420 chevaux par exemple d'ici la fin de l'année, ils vont avoir des difficultés pour passer le tour dans le laps de temps qui démarre de 6h30 le matin jusqu'à 13h.
ça voudrait dire qu'il faudrait travailler l'après-midi. Et si on ne travailler l'après-midi, les agents n'ont pas le temps de remettre les pistes en état pour le lendemain matin. Donc il faut absolument qu'ils aient une 6e piste pour pouvoir accueillir les nouveaux chevaux. Donc il est impératif aujourd'hui, c'est de faire cette 6e piste en anticipant, plutôt que d'attendre d'avoir les chevaux. Parce que si on attend d'avoir les chevaux, on va avoir de sérieux problèmes après aussi pour faire des travaux. Et les travaux ne pourront être réalisés qu'en période d'été, bien sûr, en période de meilleure saison. Mais la deuxième chose, c'est qu'on pourra les faire que l'après-midi. On ne pourra pas les faire le matin avec eux. D'où la difficulté, c'est que plus on a de chevaux, plus on ira dans le temps l'après-midi, vaut mieux, à mon avis, anticiper dès tout de suite à faire cette 6e piste. Surtout qu'on sait que de toute manière, elle sera utilisée dans tous les cas de figure. Voilà. Merci, monsieur Bachelier. Oui, il y avait une demande qui avait été faite par les trotteurs d'accès au ce centre équin. Est-ce que cette 6e piste donnera un accès aux trotteurs? Oui. Alors, il est vrai que les trotteurs, je sais bien qu'ils n'ont pas été nombreux à réclamer. Ils ne sont pas nombreux à réclamer pour venir sur cette piste. Je rappellerai quand même qu'au début de la réflexion sur ce centre équin, nous avions invité les trotteurs. Ils n'avaient pas souhaité continuer la réflexion avec nous. Donc, on est parti sans les trotteurs. Aujourd'hui, c'est une écurie, 2 écuries qui réclament venir sur ce centre, mais n'ayant pas été prévu pour les trotteurs, ça pose une grosse difficulté. La 6e piste ne sera pas compatible pour les trotteurs, étant donné qu'on est sur une piste à sable profond, c'est-à-dire que les chevaux l'enfant là à 25 cm dans le sable. Ça, c'est un petit peu la priorité qui était donnée au centre de dragée, parce qu'ils étaient habitués sur la plage avec des sables profonds, ils allaient dans le sable sec, donc des sables plus profonds, et c'est ce qui valorise ce centre, c'est qu'il est sur des sables profonds. Donc, les trotteurs, c'est ni plus ni moins une route. Il faut un sol très dur pour pouvoir aller des trotteurs, et les galopeurs, c'est tout l'inverse. Donc, c'est pas compatible. Voilà. C'est pas... C'est peut-être dommage, si vous voulez, ce centre-là est dans la filière équine dans sa globalité, qu'on peut exclure les trotteurs, sachant que l'histoire, si vous voulez, en termes de promotion au niveau de la région, si vous voulez, est faite aussi quand même par les trotteurs. Donc c'est encore dernièrement le prix d'Amérique qui a été gagné par un mec de la région. Nous, sur le Mandouinat, on l'a eu aussi dans l'histoire des chevaux qui ont fait la renommée de notre région. D'avoir un projet qui soit pour l'ensemble de la filière équine, d'exclure les trotteurs, je trouve que c'est un peu dommage. Monsieur Bachelier, 2 ou 3 éléments de réponse. Lorsqu'on avait inauguré le centre de Géronton, j'avais indiqué publiquement que la communauté de communes regarderait ce qu'il était possible de faire pour les trotteurs. J'avais d'ailleurs reçu les trotteurs et monsieur le marchand qui est dans le public et que je salue. Il n'y a pas de remise en cause du trot. Évidemment, le trot est une activité importante dans notre région. On l'a encore vu dimanche dernier avec la victoire de Franck Nivard dans le Grand Prix d'Amérique. Le sujet n'est vraiment pas là. Moi, j'ai pris des dispositions. J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. J'ai interrogé le maître d'œuvre du complexe ECA de Dragé-Ronton. Je lui ai demandé si on pouvait envisager la compatibilité d'une piste ou de plusieurs pistes entre les trotteurs et les galopeurs. La réponse est non. Pour des raisons techniques dans lesquelles je n'entrerai pas parce que je n'ai pas cette compétence-là. Chacun qui voit courir les chevaux voit bien qu'un trotteur, c'est pas pareil qu'un galopeur, et que les surfaces sur lesquelles courent et s'entraînent les 2 types de chevaux sont fondamentalement différentes. J'ai pris également, c'est pas la peine, c'était un plaisir, d'interroger un grand nom du trot, qui est M. Jean-Claude Allais, président de surcroît du conseil régional du trot. Jean-Claude Allais m'a dit, ne cherchez pas, vous n'y arriverez pas. Voilà. Il n'y a pas un endroit en France où on fait cohabiter les trotteurs et les galopeurs. Quelqu'un qui a aussi gagné le prix d'Amérique. Voilà. Moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Lorsque les techniciens me disent qu'il n'y a pas de piste, qu'il n'y a pas de matériaux qui
permettent de faire courir en même temps des galopeurs et des trotteurs. Lorsque une référence du trot me dit « ne faites pas ça, vous aurez de grandes difficultés », on reproche souvent aux élus de prendre des décisions sans écouter, sans prendre l'avis de ceux qui savent, de ceux qui ont une expérience. Voilà. Nous, on a pris l'avis. Et d'un maître d'œuvre et d'un champion du trot. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Alors je suis prêt à regarder d'une autre manière ce qui peut être fait pour les trotteurs. C'est l'occasion pour moi de vous dire d'ailleurs qu'on a décidé sur la proposition de M. Fourré de créer un groupe cheval, pas une commission. On ne va pas créer une commission au sens institutionnel du terme, mais on va créer un groupe de travail cheval qui sera présidé par Claude Fourré. On a déjà proposé à un certain nombre d'entre vous d'y être. Le groupe est ouvert. Ce n'est pas une commission, encore une fois, au sens strict du terme. On ne va pas être 50 non plus dans le groupe. Voilà. S'il y a un certain nombre d'élus qui s'intéressent au cheval, à l'activité cheval de manière générale, ils seront les bienvenus. Parce que ce groupe cheval suivra toutes les activités de la commune en matière hippique, en matière de cheval, et ça peut être l'occasion de discuter à nouveau du trot. Voilà. Mais sur le complexe équin de Dragey-Ronton, on a fait tout ce qu'on a pu. Là, je vous le dis, on irait à l'encontre de ce que nous dit le maître d'œuvre. Ce sont quand même des choses très spécialisées. Je ne suis pas certain que quelqu'un dans la salle puisse avoir des connaissances suffisantes en matière de matériaux sur lesquels courent les chevaux. Lorsque, de surcroît, un vainqueur du prix d'Amérique nous dit « ne faites surtout pas ça », voilà, et c'est un trotteur, évidemment. Donc, sur le Dragey-Ronton, on ne peut pas. Maintenant, on regarde ce qu'il est possible de faire pour les trotteurs. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Mais pas sur le complexe équin de Dragey-Ronton. On a fait le tour du problème. Si on avait pu, on aurait fait. Il n'y a aucune exclusion des trotteurs. Simplement, il y a une incompatibilité. Ouais. Je ne peux pas aller au-delà de cette incompatibilité-là. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, M. Bossec? Oui, moi je souhaite quand même, avant de prendre cette décision, enfin pour ma part en tout cas, avant de prendre cette décision d'engager 550 000 € TTC de plus, savoir le bilan quand même général de la piste, ce qu'on a mis aujourd'hui sur l'ensemble de l'opération, et voir un petit peu devant un bilan, en fait, un bilan sur papier en fait, de cette opération. Donc à ce titre, personnellement, je m'abstiendrai. M. Bossec, c'est pas pour influer en quoi que ce soit sur votre vote. Les chiffres sont bien connus, je les arrondis. Le complexe équin de Dragey-Ronton a coûté 5 millions d'euros, dont 1 million d'euros à la charge de la Coupe des Fédéraux. C'est un équipement qui a été subventionné à 80% par l'État, par l'Europe, par l'État, par la région, par le département et par la profession, par le cheval, par France Gallo et par le fonds EPRON, ce qui d'ailleurs est un argument, je le dis en toute objectivité, un argument pour les trotteurs, puisque autant France Gallo, comme son nom l'indique, c'est les galopeurs, autant le fonds EPRON, il est mixte. Il est abondé à la fois par le galop et par le trot. Donc c'est un argument que les propriétaires de chevaux de trot nous objectent, et c'est un argument valide. Voilà. J'ai dit ce qu'il en était pour les trotteurs. Le groupe cheval, qui sera présidé par M. Fourré, pourra être l'occasion d'examiner ce qu'il est possible de faire pour les trotteurs. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va refaire quelque chose de la même veine, hein, parce que c'est quand même un investissement. Mais on peut regarder ce qu'il est possible de faire aussi pour les trotteurs. Oui, sur la question des trotteurs, il n'y a pas de doute, moi je suis d'accord, hein, on ne peut pas mélanger sur un même site, hein, ça existe sur Cannes-sur-Mer, je crois, ça fonctionne pas très bien, donc effectivement je souscris. C'est juste l'idée de savoir si ces 550 000 sont simplement à la charge de la communauté, ou bien s'il y a des subventions possibles, On se si lit le Valobel peut aussi subventionner ça. C'est écrit dans le projet de délibération, autoriser le président à effectuer toutes les demandes de subventions possibles, et on va bien entendu le faire. Oui, Madame Boulnoy. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je voudrais juste ajouter une petite précision par rapport aux interrogations de Christian Bossec. Le bilan, en fait, n'est pas définitif, hein, puisqu'il y a la vente des parcelles.
Donc la vente des parcelles, donc ça rentre en ressources à la communauté de communes. Donc c'est vrai que c'est possible de faire un bilan actuellement, mais ce bilan sera évolutif. Il faudra faire le bilan à la fin en fait, de la vente des lots. Et ajouter par rapport à la nécessité de cette nouvelle piste, c'était prévu dans le projet de départ, mais il était prévu bien sûr de faire les choses de manière progressive. Là, on arrive à une fréquentation par rapport aux pistes actuelles du nombre de chevaux qui est déjà limite. Hein. Donc l'anticipation, je dirais qu'elle est presque même tardive là. Hein. Il faut absolument qu'on fasse cette nouvelle piste pour que ça ne devienne pas un frein à l'installation des nouveaux entraîneurs qui vont s'installer sur les parcelles qui sont en vente. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. C'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin. C'est ça que je voulais dire. Alors, Monsieur Linné, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Monsieur Linné. Oui, la question était d'ordre financier. On nous dit qu'il y a un investissement d'1 million pour la communauté de communes et il y a un loyer actuel de 15 000 € par an. Oui. Ça fait une rentabilité qui est pas très bonne, je dirais. Donc s'il y a un nouvel investissement pour cette 6e piste, est-ce que le loyer sera renégocié? Le loyer que nous avions... Le loyer que nous avions étudié, le chiffre était étudié et a été quand même bien étudié parce qu'on arrive tout juste, ils arrivent tout juste à joindre les bouts. On va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que 15 000, c'est pas beaucoup, mais il fallait quand même que Galobé, c'est une création. Ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Donc, ils ont démarré, il a fallu acheter du matériel et avoir le personnel, embaucher le personnel, et aujourd'hui, ils arrivent tout juste pour les 15 000 €, on finit 15 000 €. Il faut savoir que si on a la 6e piste et qu'on a les nouveaux entraîneurs qui arrivent avec le nombre de chevaux qu'on peut imaginer, l'année prochaine, ils s'engagent à augmenter la participation du loyer. Et ça, c'est dans les clous. Donc là, on l'a mis là, hein, l'association Galobé prévoit une réévaluation du loyer annuel en fonction de la fréquentation parlementaire. C'est écrit quand même. Mais là, j'ai toute confiance. En fait. Et je peux vous assurer que l'association Galobé est très très sérieuse. Là-dessus, on ne peut pas le reprocher, tout est clair, tout est transparent, on n'a rien à dire là-dessus. C'est sûr que c'est un investissement public important. Donc à chacun de juger si l'investissement est justifié. Moi je réponds sans hésitation oui, compte tenu de la culture cheval qui est celle de notre région, de la tradition cheval, du nombre d'emplois générés par le cheval dans notre région, du fait également des succès sportifs très importants qu'obtiennent chaque semaine les galopeurs de notre région. En fait, je pourrais multiplier les arguments positifs. Franchement, je pense qu'on a fait une bonne chose et que plus précisément encore, l'ancienne communauté de communes de Sartilly, et je ne cesse de le répéter, a fait un très beau projet et a lancé un très bel investissement que l'on a repris après. Le cheval, c'est important chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres... Pas d'intervention. Pardon, s'il y a quelqu'un, M. Chapdelaine. Oui, bon, ben, je vois que tout a été dit jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'il est nécessaire de faire cette piste parce qu'aujourd'hui on a créé un outil. Si on ne le termine pas, c'est vrai qu'on va paralyser un petit peu les nouveaux venus ou on va les interdire de venir puisqu'ils ne pourront plus exercer leur profession sur ce centre. Alors pour moi, il est nécessaire de le faire, c'est vrai. Alors, il y a 14 lots aujourd'hui qui vont se développer, puisqu'il y a 14 lots qui vont être vendus et construits. Donc vous voyez, ça fait quand même une quantité de chevaux à venir. Donc s'il n'y a pas de 6e piste, je ne sais pas comment ils vont faire et comment ils vont évoluer. Bon, pour moi, il est nécessaire de la faire, c'est impératif. Merci. Plus d'intervention. Je mets aux voix qui est pour, contre,
abstentions. 2, 3 abstentions. Je vous remercie. Alors, je vous rappelle, hein, celles et ceux qui sont intéressés pour participer aux travaux du groupe du Cheval, vous pourrez faire des auditions d'ailleurs. Vous pourrez interroger le frotteur, voilà. Faites un travail de fond si vous le souhaitez, je crois que c'est souhaitable. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés le diront soit à Sabrina Bob, soit Elodie Dergouarch. Question numéro 3, zone d'activité par Breton à Pont, sur le terrain, Madame Armel. Merci, Président.